Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de The Poorman NSX. Donc comme promis, on va voir combien coûte la modification et les pièces dont vous aurez nécessairement besoin à la réalisation de ce swap. Alors je vous arrête tout de suite, évidemment il n'y a pas qu'une seule façon de faire, mais pour vous j'ai détaillé deux manières d'appréhender les swaps différentes. Et donc ces deux manières-là, je les ai placées dans mon magnifique graphique The Papot Universal Swap Chart. Et comme vous pouvez le voir, à gauche, on a la quantité d'argent qu'on a à disposition, et à droite, les skills dont nous avons la chance de posséder. Et donc, il n'y a pas photo, hein. Plus on a d'argent, moins on a besoin de skills, et plus on a de skills, moins on a besoin d'argent. C'est aussi simple que ça. Alors du coup, la technique de gauche, je vais l'appeler BMF, aka et à droite, ça va être la technique Do It Yourself, donc qui parle d'elle-même quoi. Du coup, c'est parti. Donc, pour la technique BMF, on va pas s'embêter à aller chercher une voiture de l'autre côté de la Manche, parce qu'on n'a pas envie d'avoir à tout démonter, récupérer, tout ça. Donc on va juste prendre un groupe motopropulseur avec le faisceau et l'écu. Et donc, d'après mes recherches, on en aurait pour environ 2000 €. Alors ensuite, pour mettre ce moteur dans la voiture, la façon la plus simple reste de faire appel au support moteur Hux Racing, qui nous coûteront la bagatelle de 650 $. Et donc une fois le moteur en place, il va falloir faire passer le collecteur d'échappement dans la baie moteur de l'AW11. Parce que oui, le collecteur de l'EP3 est super horizontal, alors que la baie moteur de l'AW11 est complètement verticale. Et donc pour ça, la façon la plus simple de procéder, c'est de se procurer un collecteur K-tuned, prévu pour les swaps K20 dans EG, EK, EJ, ED. Et donc ça vous coûtera environ 460 €. Et une fois que vous aurez réglé le problème du collecteur, qui n'en était finalement pas un, il faudra vous faire une ligne sur mesure, parce que le collecteur arrive quasiment au niveau du pare-choc. Et donc pour faire une ligne sur mesure par une entreprise, j'ai compté environ 1000 €, ce qui me paraît assez raisonnable. Surtout qu'elle est assez courte. Ensuite, le circuit d'essence. Vous le savez aussi, les K20 n'ont pas de retour de carburant, de retour au réservoir. Tout se fait dans le réservoir d'origine de l'EP3, donc le régulateur d'essence, le filtre à essence, et tout ça, et tout ça. Et donc, la manière la plus simple et la moins onéreuse que j'ai trouvée pour pallier à ce problème, c'est le kit K-Motors, qui coûte la bagatelle de 309,99 $ livré. Alors, il vous faudra aussi une pompe à essence, évidemment, et donc là, pour moi, le meilleur rapport qualité-prix, ce sera une Walbro à 112 $. Le circuit d'eau, par contre, va pas vous coûter très cher, étant donné que le 4AGE dans la W11 dispose d'une longueur de tuyau assez phénoménale, avec des coudes à peu près de tous les angles, et donc vous pourrez tailler là-dedans sans problème pour récupérer ce dont vous avez besoin. Et donc c'est pour ça que le peu de matos nécessaire au circuit de refroidissement ne vous coûtera que 24,49 € chez Exact. Donc là vraiment pas beaucoup de problème. Oui, parce que quand on swap un K20 A2 dans une AW11, on raccourcit énormément le circuit de refroidissement. Alors là maintenant pour la transmission, c'est là où ça se gâte un petit peu si on n'a pas un petit peu de savoir-faire en matière de do it yourself. Donc premièrement il va falloir faire appel à une shifter box de RSX qui chez Hybrid Racing vous coûtera 440 €. Il vous faudra aussi des câbles, toujours pour RSX, que vous trouverez chez Hybrid Racing aussi, donc à 349 $. Et un support de câbles que vous pourrez vous procurer chez Hux Racing pour que l'angle d'attaque des câbles soit assez cool et donc qu'il n'offre pas de résistance désagréable dans le levier. C'est quasiment indispensable. Pour ce qui est de l'émetteur d'embrayage et le récepteur, il y a Hux Racing aussi qui offre un kit complet, donc qui vous coûtera 45 $. Et là maintenant pour les cadences, c'est là où ça pique un petit peu, parce que chez Hux Racing, ils ont fait faire chez The Drive Shaft Shop un kit complet qui fonctionnera avec les supports qu'ils ont développés et qui lui s'élève livré en France à 1354 €. Donc ouais, c'est pas donné, mais au moins c'est Bolton, c'est clé en main, vous savez que ça va se monter, il n'y aura pas de problème, et il supporte 550 chevaux, un truc dans le genre, donc largement suffisant. Niveau électronique, là, encore une fois, on va devoir faire appel à Hybrid Racing pour un kit universel de swap K20. Donc ça, c'est un kit de faisceau qui permet de monter le K20 dans à peu près n'importe quelle voiture. Donc vous avez la base, et après vous avez juste à relier les informations qui vont au tableau de bord. Et donc ça, c'est assez simple, ça demande un petit peu de boulot, mais c'est assez simple. Et donc ça vous coûtera 294 $ livré. Et une fois que vous avez ça, ben, vous serez
pas super content parce qu'elle ne pourra pas démarrer votre voiture étant donné que les calculateurs d'origine des K20 dans les EP3 et donc dispose d'un immobiliseur et donc celui-là il va falloir le chanter et pour ce faire la manière la plus simple et la moins onéreuse c'est d'avoir recours à un boîtier Doctronic Swapbox que vous pourrez trouver chez Sertune pour environ 130 €. Et d'ailleurs, je tiens à les remercier parce qu'ils ont été assez réactifs dans l'envoi du mien. Parce que oui, j'ai eu recours à ce truc-là, je vous expliquerai plus tard. Et après, j'ai mis un LSD. Alors, c'est pas du tout obligatoire, mais pour moi, ça reste quand même un élément assez essentiel dans ce genre de swap. Et donc, ça vous coûtera environ 790 €. Et donc, pour un total, donc dans la manière BMF, Blowing Money Fast, de 8087,35 €. Ce qui n'est pas donné. Mais au moins, ce sera clé en main, vous n'aurez pas à adapter ou quoi que ce soit. Donc maintenant, pour la manière do it yourself. Alors là, on va rigoler un petit peu. Ou pas. Donc déjà, on va aller chercher une donneuse d'organes en Angleterre qui vous coûtera environ 2500 € avec le trajet, aller-retour et tout et tout. Ensuite, les supports, on n'aura pas besoin d'en acheter, étant donné qu'ils seront dans le P3 et qu'il faudra juste, entre guillemets, faire les supports nous-mêmes. Pour l'échappement, bah là, on va avoir besoin de la bande thermique qu'on va prendre chez Exact. Donc pour moi, c'est indispensable, hein, surtout dans un moteur en position centrale arrière. On va avoir recours aussi au collecteur K-Tuned, parce que c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix. Il passe nickel, il y a rien à faire, donc vraiment, je vois pas pourquoi on devrait se faire suer à faire un collecteur sur mesure qui coûtera vraiment beaucoup plus cher. Pour l'échappement, donc moi j'ai eu recours à un silencieux d'origine de P3 que j'ai pris dans une boutique en ligne de pièces détachées de base, qui m'a coûté environ 114 €. Et après j'ai eu besoin quand même de flanges et de joints que j'ai pris chez Honda Performance, donc j'en ai eu pour 29 €. Et pour les intermédiaires, c'est des trucs que j'avais en stock de lignes qui traînaient chez moi. Donc pour ça, ça m'a coûté rien du tout. Pour le circuit d'essence, alors là, j'ai envie de revenir là-dessus pour le circuit d'essence. Donc j'ai récupéré évidemment la pompe à essence de l'EP3, le régulateur de pression d'essence de l'EP3. Donc j'ai fait un petit montage dans le réservoir pour que ce soit exactement comme d'origine dans l'EP3. Par contre, j'ai dû acheter un filtre à essence, évidemment, donc qui supporte la pression d'origine de l'EP3 et qui possède les mêmes propriétés de filtration de l'EP3 parce que c'est super important. Ensuite, j'ai eu besoin évidemment de durites, de colliers. Et justement, je voulais revenir sur les durites. On n'a pas besoin de durites aviation. Je veux dire, c'est une technologie qui date de la fin des années 50. Et depuis, les caoutchoucs ont fait des progrès énormes. Ils acceptent tout type d'hydrocarbures. Il y a juste un truc auquel il faut faire attention, c'est où on fait passer ces durites, qu'il n'y ait pas d'abrasion ou quoi. Donc à la limite, on peut les protéger avec une petite gaine et des colliers aérisants. Enfin, il y a plein de manières de protéger les durites en caoutchouc de l'abrasion. Et donc c'est pour ça que selon moi, on n'a pas besoin de durite aviation de nos jours, parce que vraiment les caoutchoucs maintenant supportent des pressions vraiment conséquentes, des résistances aux UV qu'on n'avait pas à l'époque et tout ça. Donc pour moi, il n'y a aucune raison de prendre de la durite avia quand on prend un circuit d'essence de voiture normale, on va dire. Donc c'est pour ça que le circuit d'essence m'a coûté 25 €. C'est vraiment peanut quoi. Pour la pompe à essence évidemment, donc on l'a déjà dans la donneuse d'organes. Le circuit d'eau, comme pour la technique BMF, on n'a pas besoin de grand chose puisqu'on a tout récupéré du 4AGE et aussi du coup un petit peu de l'EP3. Donc pour 24,49 €, on s'en sort très bien. Ensuite, la commande de boîte, pas besoin puisqu'on l'a fait nous-mêmes. Donc tout ça, pour tout ce qui est commande de boîte, c'est vraiment très économique puisqu'en récupérant des bouts de câbles de l'EP3, de sélecteurs et tout ça, on arrive à se démerder pour faire un truc assez sympa, comme j'ai pu vous le montrer dans la vidéo précédente. Donc là-dessus, nickel. Pour l'émetteur d'embrayage, il faut se faire une durite avia sur mesure, et donc pour ça, j'ai eu recours à Exact, encore une fois, et ça m'a coûté 17,92 €. Donc c'est vraiment assez bon marché quoi. Et pour les cardans, j'ai fait appel à un petit artisan qui me fait ça, qui m'en a fait plein quoi. Et donc ça m'a coûté, livré chez moi, 500 €, juste pour les arbres. C'est-à-dire que j'ai récupéré les têtes de cardan de la W11 et les tripodes de l'EP3. Et donc ça m'a coûté 500 €. Ensuite le faisceau, c'est du fait complètement maison. Pour l'immobiliseur, une fois que vous avez le P3 et que vous l'avez câblé, normalement il n'y a pas de problème, vous pouvez démarrer votre swap une fois que vous avez fait votre faisceau sur mesure. Mais moi, je voulais intégrer le récepteur de l'immobiliseur autour d'une émane d'origine de la W11
Et donc j'ai dû mettre des petits coups de Dremel pour essayer d'adapter ça au mieux. Et en faisant ça, je l'ai esquinté. Et donc comme j'étais quand même un petit peu pressé de démarrer cette voiture, j'ai quand même commandé le shunter Doctronic. Mais dans l'idée, si on veut pas s'embêter à mettre cette histoire de transpondeur sur l'emplacement d'origine, donc si on veut le laisser dans le coffre avec la clé dedans pour juste pouvoir démarrer, ben ça peut se faire pour 0,0 €. Alors ensuite on retrouve évidemment le LSD. Et donc pour un total, pour le moment, de 4499 €, donc ce qui est quasiment 2 fois moins cher. Et encore, c'est pas fini, puisque une fois qu'on a une donneuse d'organes telle que le P3, on peut, si elle est en bon état, on peut encore se démerder pour vendre pas mal de pièces de l'EP3, donc des ailes, des jantes, des pneus, des éléments de l'intérieur, les sièges, le volant, l'airbag, les commandes de la vitre, les portes, enfin il y a plein de trucs à vendre. Et donc moi, en revendant tout ça, je m'en suis tiré pour environ 1550 €, donc ce qui est pas mal. Et en revendant des pièces du 4AGE, je m'en suis tiré pour 300 €, ce qui me fait un total de 1800 €. Et donc pour avoir une KW11 en mode do it yourself, donc la W11 avec le K20A2, on en a pour 2649 € en mode do it yourself. Donc comparé aux 8087 € en mode BMF, c'est quand même une sacrée différence. Donc voilà, pour un peu plus de 2500 €, vous pouvez avoir une KW11 qui roule. Alors après, vous pouvez bien sûr combiner les deux techniques en fonction de vos skills. Donc par exemple, si vous êtes plus doué en faisceau, ou plus doué en soudure, en chaudronnerie et tout ça. Mais dans l'idée, c'est la fourchette de prix nécessaire à vous faire une Pullman NSX. Et donc comme je voulais pas avoir affaire à une project car, c'est-à-dire une voiture qui passe plus de temps sur 4 chandelles que sur ses 4 roues dans les routes de montagne, je me suis dit que j'allais quand même redonner un petit coup de neuf à ce fameux K20A2 qui, malgré toutes les louanges qu'on peut lui faire, souffre quand même de pas mal de maux, il faut bien le dire. Parmi ces maux, on trouve évidemment le synchro de 1.2, une fois qu'il est un peu kilométré. Le synchro de 1.2 a tendance vraiment à être très fatigué. Et donc souvent, comme il est fatigué, le pignon de 2 ramasse aussi. Donc il a fallu un pignon de 2. Il me paraissait indispensable de changer l'embrayage. Pour ça, j'ai pris un embrayage, un Exedis stage 1, une pompe à eau, un thermostat, et ensuite, bien sûr, évidemment, sur un K20, le kit de tendeur de chaîne. Comme vous le savez peut-être, sur les K20, le knock sensor est aussi une sacrée tannée et a vraiment tendance à casser. Et donc le mien n'y a pas échappé, il a cassé. Et donc c'est un truc qui vous coûte 115 €. Alors ensuite, il y a les joints aussi. Donc le kit de joints du haut moteur, le joint du VTEC qui lui aussi a le filtre du VTEC, filtre à huile, bougie. Donc pour un total de 1472,44 €. Et pour moi, ces 1400, quasiment 1500 € sont indispensables. C'est-à-dire que, voilà, vous venez de déposer le moteur, ce serait vraiment débile d'avoir à passer encore plus de temps à bricoler dessus à cause de 2-3 conneries. Et donc c'est pour ça que pour moi, ces 1500 € paraissent vraiment indispensables. Et vous remarquerez que c'est quasiment ce que j'ai gagné en vendant les pièces de l'EP3 et du 4AGE. Et donc pour un grand total, si on veut vraiment avoir une KW11 et pouvoir en profiter sur le long terme, sur la durée, en mode BMF de 9559 €, et pour le mode Do It Yourself de 4121 €. Donc voilà, maintenant vous savez tout. Vous pouvez aller chercher un K20 ou une EP3, une AW11 et vous faire une NSX du pauvre. Allez, ciao!